Voilà, ici Ok, c'est la introduction. Bismillah. Cette nouvelle œuvre de traduction vise à transmettre l'écriture telle que nos sages l'ont compris. Là où les interprétations divergent, nous avons adopté celle de Rachid, le pionnier d'exégèse. Puisque ce bruit-là, ça vient d'où? Toi. Voilà. Voilà. Puisque depuis 9 siècles, l'étude Humash est indissociable de celle de Rachid. Comme l'affirme Rambam dans son introduction, c'est à lui, Rachid, que revient le droit d'aînesse. Nos traductions s'efforcent de rester aussi fidèles que possible à l'hébreu et évite la paraphrase, sauf dans quelques cas où la syntaxe et la langue française nous ont imposé un écart. Puisez aux sources de la littérature talmudique et d'exégèse rabbinique classique, anciens et contemporains, ces commentaires est principalement une anthologique puisque composé de matériaux divers. Il demeure néanmoins original par la voix et la compilation de ces matériaux et comprendre les réflexions de l'auteur lui-même. La taille restreinte de l'ouvrage nous a forcé à écouter les commentaires ou à ne les citer que partiellement. Par ailleurs, certains commentaires anonymes offrent souvent des brins d'origine diverses que l'auteur a teasé dans la trame d'une idée, transformant ainsi en riche tapisserie. Voilà. Il dit ici, pour traduire le tétragramme, le nom hébraïque sacré de Dieu de 4 lettres, nous avons employé Hachem. Note bien, pour traduire le tétragramme, le nom sacré hébraïque de Dieu, nous allons employer Hachem ou le nom. Donc, ici, on nous fait comprendre que Hachem veut dire le nom. Donc, c'est quoi le nom alors? Donc, ils n'ont pas de nom. Donc, si dans leur source même, qu'ils considèrent comme la Torah, ils n'ont pas le nom, il dit Hachem, qui veut dire le nom. Alors, quel est le nom alors? C'est quoi ce nom? Hachem là, c'est qui? Hein? C'est qui Hachem? C'est le Dieu, mais qui est le Dieu? Il s'appelle comment? Donc, même dans les livres même sacrés, ce qu'ils appellent Torah, même les Juifs, ils n'ont pas le nom de Dieu. Ok. Dans le commentaire, nous l'avons souvent désigné sur le vocable des noms des 4 lettres. Quant au terme hébraïque Elohim, non plus connu et moins intime du Tout-Puissant, nous l'avons traduit par Dieu. Voilà. Donc Elohim, ils l'ont traduit par Dieu. Donc en réalité, c'est un nom commun en fait. Voilà. Parce que comme Dieu, ce n'est pas un nom propre même en français. Donc Elohim, c'est aussi un nom commun qui peut s'attribuer, voilà, aux dieux véritables et aussi aux fausses divinités. La translittération pose problème dans tous les travaux de ce genre. À cet égard, l'usage Achenas, Safarad, israélien, moderne ou spécialisé sont différentes. L'autographe des pronoms aussi usuels qu'Isaac, Jacob ou Moïse diffère
ainsi que d'une culture à l'autre. Nous avons fait un compromis entre les translittérations séfarades et Achenas. Si cette convention exige un peu d'entraînement de la part du lecteur, elle s'avère en revanche efficace et pratique. Dans la traduction du texte lui-même, nous avons néanmoins généralement adopté les prénoms passés dans l'usage du français, comme Abraham, Moïse, voilà, Metsulam et autres. Nos sages nous ont transmis qu'un lien indissociable unit la Torah et le Gumelet Hasidim. L'étude de la Torah et la charité, la pratique de la bienveillance et de la miséricorde, une charité qui soutient la connaissance que nous avons de la fragilité et de la condition humaine. Cette précarité à laquelle personne n'échappe, une charité que doit avoir tout être humain soumis à une autre futilitude. On va aller rapidement. Je vous laisse le frère, Inch'Allah, barakallah, il n'y a pas de problème. Voilà. On va aller rapidement ici. Ok. Il dit, toute d'origine, la Torah écrite et orale. Regardez ce qu'ils disent. Pour eux, la Torah écrite ou la Torah orale. C'est quoi la Torah écrite et c'est quoi la Torah orale? Il dit, lorsqu'un roi construit un palais, il ne le bâtit pas selon sa propre sagesse, mais selon la sagesse d'un artisan. Et l'artisan et l'architecte lui-même ne le construit pas selon sa sagesse, mais consulte des plans et des documents pour concevoir judicieusement les diverses pièces et couloirs. C'est ainsi qu'a procédé le saint, béni soit-il. Il a consulté la Torah, puis il a créé le monde. Vous avez compris, non? Et ça, là, c'est les gens qui dit que, voilà, dit là. C'est quelle plaisanterie ça? Il dit que Dieu a consulté la Torah avant de créer le monde. Donc le plan. Non mais les gens sont courageux, subhanallah. Avant que Dieu lui a créé le monde là, il n'a pas d'abord consulté la Torah. Ouais. Mon gars, je vais créer le monde là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est foutaise même quoi, c'est foutaise même. Où ça c'est foutaise? Foutaise même. Aïe. C'est la Torah, c'est ce qu'ils appellent Torah quoi. Voilà les gens qui croient, les jours, ils ont la Torah. C'est ça, c'est eux qui parlent comme ça. Ils disent, voilà, c'était ainsi que béni soit-il. Il a consulté la Torah puis il a créé le monde. Midrash. Voilà, c'est tout le lettre Midrash. Ça, c'est une foutaise, un blasphème à haut degré. Ouais, Dieu va aller consulter la Torah, quoi. Donc, la Torah, là, qui a écrit la Torah? Et voilà. Donc, c'est lui-même qui a révélé la Torah. La Torah a existé au même moment que lui, quoi. Ou bien, entre les deux, là, qui a existé avant qui? Parce que si Dieu avait créé le monde, là, mais il va d'abord consulter la Torah. Donc, entre la Torah et Dieu, là, qui a existé avant l'autre? Donc ça veut dire que la Torah n'a pas de commencement quoi. La Torah est Dieu. On ne voit pas un islam. C'est vraiment voilà, une miséricorde. Donc la Torah est Dieu. Lorsqu'il devait créer le monde, il est parti consulter la Torah avant de créer le monde. Donc si aujourd'hui tu vois que ici la terre ici en moitié un peu de l'eau, c'est écrit dans la Torah. Bon moi je demande à tous ces juifs là.
Pourquoi le livre là, j'ai besoin de ça. Mais comment je peux avoir? Le frère qui a payé ce livre là, il est actuellement des bombardements à Israël là-bas, là, ça ne permettra pas de trouver ça. Mais j'ai besoin de ça. Peut-être on peut trouver ça dans les autres régions, mais je pense que ce sera difficile à avoir. En tout cas, j'ai déjà pris les images pour quiconque qui veut voilà, s'engager dans ce travail-là, pour m'aider à avoir ces livres-là. Inch'Allah. Donc, on va commencer par le premier. Oui, C'est ça, Ouzaz, quand tu lis là, si tu as le discernement, tu dois savoir que ça c'est un dogme qui est là. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité des choses en fait. Parce que quand on parle de commencement, Dieu a tout commencé, on ne peut pas parler encore on ne peut pas réfléchir. Dans nos têtes, c'est impossible de réfléchir pour dire c'est la Torah était avant avant Dieu ou la création. C'est impossible. Tu vois, c'est un dogme. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, ils ont divisé la Torah en deux. Il y a la Torah écrite et puis il y a la Torah, voilà, et puis il y a la Torah orale. Voilà, ce qu'ils ont dit. Voilà, on va regarder ce qu'ils ont dit. Que Dieu a allé consulter la Torah avant d'écrire le monde. Bon, moi je demande les Juifs et monter, vous allez m'expliquer. Parce que c'est écrit, hein. Voilà, je suis en train de lire dans le livre comme ça, avant que ça va partir en Côte d'Ivoire. Je vais m'en profiter d'abord. Mais, Oustazo, attends, disant même déjà que Dieu a consulté la Torah avant de faire quoi que ce soit. Entre même la création d'Adam, selon eux-mêmes, entre Adam et puis Moïse qui a reçu la Torah, là, il y a combien d'années? Non, mais il dit que c'est pas Moïse, la Torah, mais un livre qui dit à consulter avant d'écrire le monde là, tu le compares à Moïse, ça veut dire quoi? La Torah avec Dieu, on ne sait même pas qui a créé qui. Voilà, la Torah avec Dieu, on ne sait pas qui a créé qui. Voilà, c'est ça que là. Parce que si Dieu, avant d'écrire le monde là, il a besoin d'aller consulter d'abord la Torah. Ah, ce qui veut dire il y avait la Torah avant. Voilà, il dit qu'il dit aller consulter la Torah. Donc ici, voilà, la première, il dit il y a la Torah orale et écrite. Voilà, premier point. Il dit divine et immuable. Divine et immuable. Voilà, ici, échanger et inaltérable. Voilà, regardez ce qu'il dit. Il dit le Rambam Maïmonide, le Rambam Maïmonide a mis par écrit les 13 articles de foi, un combat à tout juif. Voilà. Voilà, on va les citer tout à l'heure, Inch'Allah. Les 13, on va les citer tout à l'heure, Inch'Allah. Je crois que c'est là. Voilà. On va les citer. Comme nous en islam, nous avons 6 piliers de la foi. Voilà. Et ils ont 13. Il dit en combat à tous les juifs. Voilà. On dit le Rambam Maïmonide a mis par écrit les 13 articles de foi en combat à tous les juifs. Deux d'entre eux, le 8e et le 9e, portent sur la Torah. Les voici. Donc, ils disent que parmi les 13, il y a 2 qui est porté uniquement sur la Torah. Alors, ce qu'ils considèrent comme la Torah, il y a 2 d'entre ces 13 lois, voilà, qui constituent la foi juive. Donc, il y a 2 qui sont basées sur la Torah, le 8e et le 9e. Les voici, on va les citer. Tel qu'il l'a formulé brefement dans le texte traditionnel de Ani Ma'min. Ani Ma'min. Voilà. Parce qu'il y a l'ongation ici de Aïn. Ani Ma'min. Ça veut dire je crois. Je crois. Maintenant il dit le 8e. Je crois d'une foi entière que toute la Torah que nous avons à notre possession est celle la même
qui a été confié à notre maître Moïse. La paix soit avec lui. Subhanallah. Voilà, regardez. C'est une déclaration des Maïmonides. Et que tous les juifs doivent croire en ça. Je crois. Il dit, je crois d'une foi entière que toute la Torah que nous avons à notre possession est celle-là même qui a été confiée à notre maître Moïse. Que la paix soit avec lui. Ça c'est le 8e point parmi les 13 lois, voilà, qui constituent la foi, voilà, juive. Le 9e. Et je crois d'une foi entière que cette Torah ne sera pas modifiée, ni qu'une autre Torah de la part du Créateur, béni soit son nom, ne lui sera substituée. Vous voyez comment les gens ont inventé les lois? Et là, je ne comprends pas. Hein? Et là, ils parlent à la place de Dieu, quoi. Ah oui? Ils se sont inventés eux-mêmes des lois. Regardez, je reprends encore. Le 8e point ici, le 9e point. Il dit, je crois d'une foi entière que cette Torah, donc qui est dans notre possession là, cette Torah qui est dans notre possession, ne sera pas modifiée, ni qu'une autre Torah de la part du Créateur, béni soit son nom, lui sera substituée. Donc pour eux, Dieu va jamais, au plus grand jamais, parler à aucun être humain, à aucun prophète. Il ne va jamais révéler un autre livre à part de ça. Il n'y a pas de substitution, jamais. Ils croient en ça. Donc c'est eux qui donnent les lois à Dieu maintenant là quoi. C'est eux qui décident de ce qu'il dit, doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas Dieu qui a dit, hein. Ce n'est pas Dieu qui a dit, hein. C'est Maïmonide. Maïmonide, c'est lui qui a établi ces 13 lois, lui-même. Il les a établies et il croit en ça. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, vous avez pris vos rabbins. Oui, vos rabbins et vos maîtres comme des seigneurs, comme des dieux en dehors de moi. Ah oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, Maïmonide, là, c'est lui qui a établi ces lois et ils ont cru à ça, ils appliquent aujourd'hui. Donc, il dit, aucune autre écriture. Il ne pourra avoir aucun autre livre de la part du Créateur. C'est fini. Abadan. C'est fermé. Qui va venir substituer ce qu'ils ont. Maintenant, on vous demande là-haut. Votre Torah là. Regardez, on va comment. Tout à l'heure là. On va lire leur Torah là. Hein. Vous allez lire. Vous allez comprendre que lorsque les Juifs ont la Torah là. C'est ça que nous avons. Hein. En hébreu et en français direct. Voilà. Ça vient d'Israël. Avant que ça va partir là, on va s'en profiter les frères. Vous allez, c'est dimanche. Demain, je vais aller à la gare voiture à Madina pour aller voir si je peux trouver les bus là-bas qui partent à Abidjan. Voilà. Vous trouvez un chauffeur à qui on peut y remettre le livre pour aller donner ça au stade, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, on va regarder tout à l'heure là. Ce qu'ils vont écrire là, dans l'air, ce qui s'appelle Torah. Voilà. Vous allez voir qui a écrit ça. Substituer. Ces articles sont des fondements de la croyance juive et déterminent notre façon d'étudier la Torah. En effet, consulter un ouvrage avec la conscience d'avoir sous les yeux la parole immuable de Dieu, engagé à l'adorer d'une façon tout à fait différente de celle du lecteur qui a à main un livre rédigé par des hommes et ramené au fil du temps. Allahu Akbar. Avant d'entreprendre l'étude de la Torah, on doit être profondément conscient de son origine divine et du fait qu'il est immuable. Dans nombre de ses écrits, le Rambam s'entend longuement sur le point de vue unanime de nos sages, selon lesquels chacun des mots et des lettres de la Torah,
a été donnée par Dieu à Moïse. La Torah ne peut pas avoir été altérée et elle ne pourra jamais l'être. Rien n'y a jamais été, ni ne pourra jamais y ajouter. En effet, le Talmud affirme catégoriquement que douter de l'origine divine de la Torah ne fut que d'une seule ou des lettres ou interprétation ici de la tradition revient à régner toute la Torah. Sanhedrin 99a. Allah Akbar. Vous voyez les gens là. On va voir qu'est-ce qu'on va appeler Torah. Parce que jusqu'à là, nous, on vous a dit que ça n'existe pas ce qu'on appelle Torah. Ce sont des documents anonymes écrits par des inconnus. Mais on est là même là, comme c'est leur propre document qu'ils ont qualifié comme Torah, on va voir qu'est-ce qu'ils appellent Torah en réalité. Ok. Ce jugement, certes sévère et légitime, en effet, si un individu se permet de nier l'authenticité d'un verset ou d'une lettre de la Torah qui pourra l'empêcher de supprimer n'importe quel autre passage, étant ces idées, les initiatives de ces gens se sont malheureusement trouvées confirmées à toutes les époques. Du reste, le bon sens interdit de modifier quoi que ce soit à la parole de Dieu, non seulement parce que la raison humaine d'un ordre entièrement différent affirme inférieur ne peut y mesurer, mais aussi parce que Dieu et sa sagesse sont parfaits et que, par définition, la perfection ne peut être améliorée. Voilà, maintenant, on regarde ce qu'ils appellent déjà la Torah. On va aller rapidement. Et ça, c'est... on va regarder maintenant la loi orale. Parce que... Ok. La loi orale. Ici, ils ont écrit le deuxième point. Le chemin de la création. Voilà, le chemin de la création. Tout est édifié au passé. Voilà, on va les regarder déjà. La loi orale. La Torah est accompagnée d'une tradition faisant autorité pour expliquer les passages obscurs et fournir des règles et méthodes exégétiques permettant une interprétation exacte du texte. La simple lecture de la Torah montre qu'une tradition de ce genre doit forcément exister et qu'elle contient bien davantage que les seuls textes écrits. Et voici deux exemples. La Torah oblige quiconque agresse son prochain de payer, agresser son prochain de payer œil pour œil, dent pour dent. Exode 25, 24. Mais mon ami, il dit ça c'est la Torah. Venez, venez. Et moi, ce qui est venu écrire ça quoi. Venez, venez, on a trouvé la Torah. On a trouvé la Torah, venez, venez. Nous avons trouvé la Torah. Oh, les annales du judaïsme n'ont jamais fait état d'une punition corporelle venue châtier ou une agression. Et de tout temps, ce verset a été associé à une dédommagement monétaire, et il est évident que ni Moïse ni ses successeurs ne se sont permis de modifier le sens premier de la parole de Dieu. Moïse a donné aux enfants d'Israël des procédés
l'abattage caché. Voilà, de la manière que je t'ai prescrit. Voilà, Deutéronome 12, le verset 25. Et nulle part dans l'écriture ne trouve-t-on mentionné d'une seule et de toutes les règles, voilà, complexes de l'habitage rituel. Voilà ce qu'ils appellent Torah. Deutéronome 48, Matthieu 25. Voilà les gens là, c'est ce que vous appelez Torah. Voilà, on va aller rapidement. Le destin de tout homme. On dit le Rambam, il y en a beaucoup de choses ici, mais on va aller rapidement. Il dit les cieux et la terre ont été créés pour donner à la Torah une forme matérielle et permettre à Israël de libérer le potentiel spirituel efflué dans le magmam hétérolicité du monde profane. Voilà, donc la Torah présente le plan de la création et l'étude de la Torah, son âme. Tiens, donc le plan de la création sur la Torah. Voilà. Et donc Dieu là, quand il veut créer le monde là, son plan c'était là. Ouais. Son plan c'était la Torah. Quand il voulait créer le monde là, son plan c'était la Torah. Voilà. On regarde ici. Bénédiction sur la Torah. Celui qui possède, ok. Il dit béni soit Hachem, le béni. Voilà. Béni soit Hachem, le béni tout jamais. Tout ça, la prononciation des noms de Dieu. Ok. Voilà, regarde. On commence déjà la Torah. Il dit Bereshit. Bereshit, la Genèse. Ah bon, ça c'est la Torah quoi. Et c'est les plaisantais. Et pourquoi voilà, le livre là, j'ai besoin de ça. Je vais aller démolir le gars là qui s'appelle la Torah pour les juifs là. Parce que c'est là-bas le petit la part souvent pour l'écouter. J'ai besoin de livre là, dans ma main. Après avoir lui, pour aller démolir le frère là. Voilà. Donc la Torah c'est Bereshit, la Genèse. Donc c'est Moïse qui est arrivé. Moïse qui est venu écrire la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 1. Vous êtes des plaisantins. Ah oui. Ça c'est la Genèse. Ça c'est Bereshit. Ça c'est la Torah qui est là. Voilà. On regarde. Hein. On lit Bereshit. Voilà, Genèse chapitre 1, le verset 1. Écoutez, on lit la Torah. La Torah. On dit au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide, avec l'obscurité sur la surface de l'abîme, et que le souffle de Dieu planant au-dessus de la surface des eaux. Applaudissez-vous pour la Torah. Ouais, applaudissez-vous pour la Torah. Ah, c'est la Bible, mes gars. Ah, la Bible qui est là. C'est la Bible qui est là. Go Torah. Je vous dis, hein. Je vous dis alhamdoulilah pour l'islam. C'est la Bible qui est là. Au commencement, Dieu a créé les cieux de la terre. C'est la Bible. Mais regarde. Mais quand même, ils ont fait des commentaires, on va regarder. Voilà. On va lire le Genèse chapitre 1 et puis on va regarder les commentaires. Voilà, au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide, avec l'obscurité sur la surface et de l'abîme, et que le souffle de Dieu fut, et que le souffle de Dieu
planant au-dessus des eaux. Et ils ont dit qu'il est le souffle de Dieu. On parle de l'esprit de Dieu. Il est le souffle de Dieu, voilà, planant au-dessus de la surface des eaux. Dieu que soit la lumière, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu fit une séparation entre la lumière et l'obscurité. Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité il l'appela nuit. Et ce fut soir, et ce fut le matin et un jour. Mais mes gars, soyez sérieux. C'est ça que vous appelez Torah. C'est la Bible qui est là. Ce que vous appelez Torah. Ça, c'est la Bible. Vraiment. Regardez ce qu'ils disent ici. Ils ont dit au commencement de la création par Dieu. On traduit généralement ce mot par au commencement. Au commencement, Dieu créa. Ce qui voulait dire que la Torah expose là l'enchaînement des événements de la création, à savoir que Dieu a créé le ciel puis la terre. Ah. Voilà, Pasteur Mira. Voilà ce qu'il dit les commentateurs de la Torah. Hein. Dieu a créé le ciel et puis il est venu sur la terre. Imaginez comment la terre c'est des planètes dans l'univers là. Comment Dieu quitter au ciel pour venir sur la terre. Ah, j'ai en train d'imaginer maintenant là quoi. Les galaxies là. L'univers alors que c'est des planètes. Planète Terre, Mars, Jupiter. Comment Dieu a quitté le ciel, il a créé le ciel, il est quitté là-bas pour venir alors que ce sont des planètes. Voilà, si tu vois des scientifiques modernes au passé se sont convertis à l'islam, ils savent. Voilà, ils savent là. Ils savent, hein? Cette incohérence là, attends, tu vas attribuer ça à qui? Ils disent, à savoir que Dieu a créé le ciel puis la terre, l'obscurité, l'eau de la mer, etc., etc. Subhanallah. Il y a plein de conneries que les gens ils ont dit ici là, franchement. Ah oui. D'après le Midrash, Dieu a vu que les méchants étaient indignes de jouir de la lumière originelle et d'autres purement spirituels. Il l'a donc séparé et mis à réserver l'usage des justes dans le monde à venir. Je ne sais pas quel commentateur on doit aller regarder. Voilà, on va regarder le verset 27, 24, néanmoins. Voilà. Où on parlait de la création ici, là. Je crois que c'est par là. Voilà. Voilà, il dit ici. Voilà la Bible. C'est ce qu'ils appellent Torah. C'est la Bible, moi je vous dis. Il n'y a pas Torah. Et pourquoi? Ils savent très bien. Le gars là, quand je monte sur son panel, il me fait descendre. Parce qu'ils savent. Il n'y a pas Torah. Voilà. Ce sont des documents anonymes écrits par des gens connus. Voilà. Il dit ici. Écoute la Bible. Hein. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. C'est pas la Bible ça. C'est la Bible. Regardez le commentateur. Le verset 26. Oui, le verset 20 et 26. Ok.
faisons l'homme. Cette introduction souligne que l'homme a été créé avec réflexion et omniscience. Voilà, écoutez ce qu'il disait. Et cette introduction souligne que l'homme a été créé avec réflexion et conscience. Dieu n'a pas dit que la terre fasse naître, comme ce fut le cas pour les autres créatures. Est-ce que c'est capté? Que la terre fasse naître? Non. Parce que l'homme n'est pas une production de la terre. Voilà. C'est un point clé à noter. C'est un point à noter ici. Ah, je vais là. Voilà. Avec une conscience. Dieu n'a pas dit que la terre fasse naître, comme il fait pour les autres créatures. La création de l'homme, nous sommes, on va continuer. La création de l'homme est uniquement l'œuvre de la providence et de la sagesse divine. Le Targum, Jonathan paraphrase cette expression et écrit: et Dieu dit aux anges, créez le second jour de la création du monde, faisons l'homme. Il dit, a dit ça aux anges. Il y a une similitude, non? Quand Allah dit, quand malaikatu ya, quand Allah ya malaikatu. Voilà, lorsque Allah confia aux anges, je vais créer sur la terre. Mais il dit, faisons ici, Dieu s'adressait aux anges. Pour eux. Voilà. Ah, maintenant, ça va contre les chrétiens. Parce que les chrétiens disent que faisons là, Dieu s'adresse à lui, son fils et l'esprit. Donc, ils sont trois. Et donc, il dit faisons. Donc, c'est trois personnes. Mais ici, les juifs là, ils disent que non, Dieu s'adresse aux anges. Et là, entre vous deux là, on retient pour qui? Pour vous les chrétiens ou pour les juifs? Qui dit que ça c'est la Torah? Voilà, il dit ça c'est la Torah. On retient pour qui? Voilà. Ok, on va continuer. Dieu dit aux anges, créons et créer le second jour de la création. Il dit les anges ont été créés le deuxième jour de la création. Les anges ont été créés le deuxième jour de la création. C'est ce qu'il dit. Quand Moïse écrivant la Torah sur la dictée de Dieu et parvenir à ces versets formulés au pluriel, faisons et laissant entendre la présence de plus d'un créateur. Ah bon? Il dit à Moïse l'univers. Il dit à Moïse, il dit, maître de l'univers, pourquoi fournis-tu ainsi un prétexte aux Hébraïques pour prétendre qu'il y a plusieurs divinités? Dieu lui répond, écrire, et que celui qui désire se trompe, mais que les hommes s'inspirent de leur créateur qui a créé l'univers tout entier. Qui a créé l'univers tout entier et n'a cependant pas hésité avant de créer l'homme à prendre conseil auprès des anges. Midrash. Voilà. Donc, ça c'est les commentateurs de la Torah qu'ils ont fait. Et il y en a beaucoup. Je crois que c'est
C'est toute la Bible hébraïque, ils ont écrit, en tout cas, ce qui est bon sur ce livre, il y a le livre à côté et puis il y a le français. Voilà, là, tu peux mieux analyser les textes et aller regarder les sources à l'origine pour voir c'était quoi les noms qui ont été utilisés dans leur matériel d'origine. Voilà, j'attends déjà voilà, le chrétien qui est digne de nom de venir. Voilà, on va échanger sur les textes qui sont là. Voilà, voilà, sur les textes sont là. Voilà, mes frères, voilà. En tout cas, moi j'étais étonné quand le livre était venu. Ils m'ont dit que c'est la Torah. Voilà, ils ont emballé ça sur ces caoutchouc. Voilà. Ils disent c'est la Torah. Moi j'étais étonné. Mais quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était la Genèse, Lévitique, Exode, Esdras, Néhémie. J'ai dit on est foutu. Où est la Torah? Hein? Où est la Torah? Vous avez présenté la Bible. Il n'y a pas de Torah. Vous avez la Bible. Donc je vais prendre pause ici d'abord. Si vous voulez faire des interventions.